et bienvenue à tous, chers membres du Mistral Social Club. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui en direct de la salle Tristani à Miramas pour un événement tout à fait particulier, le ML Green Impact. Cet événement a pour objectif de mettre en avant des entreprises locales qui œuvrent, qui agissent, qui créent en faveur de la transition écologique. Nous allons donc découvrir, rencontrer ces porteurs d'initiatives vertes des Bouches-du-Rhône. Nous nous trouvons devant le stand de Thibaut qui vient nous présenter son entreprise qui s'appelle Ipsago. Bonjour Thibaut. Bonjour Charlotte. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière le projet Ipsago ? Ipsago, ou Zéro Gaspille à l'envers, c'est une biscuiterie en fait et une entreprise à mission, mais aussi une start-up innovante que j'ai créée il y a un petit peu plus de 3 ans dans la région d'Aix-en-Provence. La particularité, c'est qu'on travaille avec des producteurs de la région qui ont des fruits et légumes qui sont trop petits ou trop gros ou qui ont des défauts esthétiques. Ces fruits et légumes, on les rachète aux producteurs pour les valoriser. Donc on a développé pendant près d'1 an des techniques pour sécher en fait ces légumes hors calibre de façon à faire des farines qui sont extrêmement intéressantes d'un point de vue nutritionnel et qui ont préservé leurs nutriments. Et de ces farines, on va faire des biscuits. Mais on ne s'arrête pas là parce qu'on travaille également avec des artisans, des petits industriels en bio et on va en fait racheter ce qu'on appelle leurs coproduits ou leur chute de fabrication. Typiquement, on travaille avec les brasseries de la région. On va racheter en fait les céréales qui servent à faire la bière pour ensuite réaliser des farines qu'on va incorporer dans nos biscuits. Ces farines ont le gros avantage d'avoir perdu leur sucre lors du brassage de la bière, mais aussi d'être chargées en fibres, en protéines. De la même façon avec des huileries, des chocolateries, des gens qui font des jus. Par exemple, on a un artisan à Lourmarin qui fait un jus de gingembre concentré. On va récupérer les pulpes issues de la presse. On va les sécher pour en faire une farine de gingembre qui va se retrouver dans certaines recettes de nos biscuits. Quel a été votre constat qui fait que vous avez eu envie de créer Ipsago? Quel était votre constat de départ, votre envie, votre motivation? Moi, je suis issu d'une famille de cœur d'herboristes, de gens vraiment très proches de la nature, très sensibles. Et j'ai été du coup sensibilisé très tôt à la préservation de la planète, passionné de cuisine également. Et c'est de là en fait que m'est venue cette envie d'apporter une alimentation un petit peu plus durable et raisonnée, un peu plus saine aussi, de réenrichir notre alimentation de fibres, de protéines, mais aussi de lutter contre le gaspillage. En fait, on se rend compte que ce sont près de 30 tonnes aujourd'hui de fruits et légumes qui sont jetés chaque seconde dans le monde. Voilà, toutes les secondes qui défilent, ce sont 30 tonnes de fruits et légumes qui sont jetés. Au-delà de ça, les coproduits représentent à peu près 12 millions de tonnes par an en France, dans l'industrie française, de gisements. C'est-à-dire que ce sont en fait des ressources qu'on n'exploite pas, alors qu'elles renferment des trésors nutritionnels et gustatifs. Au-delà de la partie vraiment purement biscuiterie, Ipsago, c'est aussi une entreprise en mission. On s'engage contre donc, la lutte contre le gaspillage, comme vous l'avez compris, mais aussi la réinsertion sociale, parce que tous nos sachets sont emballés et étiquetés dans des centres de réinsertion ou des ESAT, ou même des prisons. Mais le but aussi, c'est finalement de prouver aux consommateurs qu'on peut faire de magnifiques choses avec des matières qu'on appelle aujourd'hui déchets, parce qu'elles sont malencontreusement jetées, alors que si on sait les valoriser, on peut arriver à des ingrédients qui sont incroyables sur le plan gustatif et nutritionnel. Venez goûter Charlotte. Alors justement, je vais venir goûter Thibaut. Est-ce que vous pouvez me présenter, me parler de 2-3 produits que vous pouvez proposer? Parce que c'est vrai que nos auditeurs ne sont pas devant ce magnifique stand qui donne très envie de tout goûter. Alors aujourd'hui, on propose 3 gammes de biscuits. Là, ce que je vais vous présenter, c'est un pétale de fruits séchés, sans sucre ajouté, pommes, coco et gingembre. Ce sont des petites pommes qui viennent de Arles, qui sont trop petites pour être commercialisées, qu'on rachète aux producteurs pour en faire en fait une belle purée onctueuse. Dans cette purée, on va rajouter du jus de citron de Menton. C'est un citron qui est désesté par une distillerie qui fait une vodka au citron. Et une fois qu'ils ont enlevé le zeste du citron, nous on va racheter le fruit. On va rajouter de la coco qui a servi à faire une bière à la coco, à Puricard. On va récupérer ces copeaux de coco pour les sécher, du gingembre qui est pressé à Lourmarin et qui sert à faire un jus de gingembre concentré. On va sécher le biscuit à 42 degrés pendant 15 heures et on va avoir un pétale de fruits séchés croustillant, très intéressant nutritionnellement parce que fibres, protéines, pas de sucre. Alors Thibaut, donc, pour les auditeurs et auditrices qui seraient intéressés pour goûter, où est-ce qu'on peut trouver vos biscuits? On est principalement distribué dans les magasins bio et puis on a aussi un site internet avec une petite boutique en ligne où vous pouvez bien évidemment commander nos produits. Donc le site c'est www.ipsago.fr. Ipsago
IPSAGO. Pour rappel, zéro gaspille à l'envers. Merci beaucoup Thibaut. Avec plaisir, Charlotte. On se trouve maintenant devant le stand de Laurent Olivier qui vient nous présenter l'initiative Cumulo. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de Cumulo ? Cumulo est né il y a presque 40 ans, je dirais. Quand j'étais tout petit, mon père a fabriqué un rouleau agricole avec un vieux chauffe-eau qui venait de lâcher dans le garage. Donc depuis très longtemps, je sais comment sont faits les chauffe-eau et qu'on peut faire des choses avec. Donc après 30 ans dans l'industrie, je me suis lancé dans ce projet avec l'idée d'essayer de surcycler l'ensemble d'un cumulus. Donc voilà, je récupère les cumulus auprès des plombiers, je les démonte proprement et je sépare la tôle, l'isolant, le tartre, la cuve, etc., tous les morceaux. Et je propose une première solution de surcyclage en transformant la cuve en différents contenants métalliques, cache-pot, poubelle, bac de rangement, pour faire des composteurs, du mobilier urbain, tout ce qui est feu, barbecue, brasero, etc. Alors c'est vrai que les chauffe-eau constituent un déchet énorme, qui est compliqué à déplacer, qui est compliqué à démonter déjà pour nos amis plombiers, et ensuite qui se finit souvent en déchetterie. Là, sur votre stand par exemple, vous avez une très belle poubelle qui pourrait très bien être faire partie du mobilier urbain, faire partie de nos paysages. Est-ce que c'est ça aussi le but du jeu, c'est que peut-être des collectivités locales, au moment d'installer une poubelle, et aussi ce réflexe d'aller voir sur des objets surcyclés, comme vous le dites ? Et oui, complètement. Alors vous disiez que des chauffe-eau, il y en a beaucoup. Effectivement, il y en a 1 million en France chaque année qui sont déposés. Donc c'est une montagne de déchets à gérer qui sont actuellement broyés. Donc typiquement, oui, pour mettre sur une place publique, parc et jardin, devant un monument historique ou une entreprise pour son hall, son showroom, etc. Alors pour nos auditeurs et nos auditrices, où est-ce qu'ils peuvent trouver des informations, vous contacter et imaginer de nouveaux projets ensemble ? Oui, moi je suis sur Gardanne, il y a déjà quelques informations sur mon site cumulo.fr. Voilà, je suis disponible pour tout projet. Merci beaucoup Monsieur Olivier. Merci beaucoup. Nous sommes en compagnie de Célia Baudou, co-organisatrice de cet événement. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît ? Bonjour, Célia Baudou. Je travaille pour l'Association régionale des missions locales Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur en tant que conseillère référente du Fonds de transition juste. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est le Fonds Transition Juste ? Avec plaisir. Le Fonds de transition juste, ou FTJ, vise à soutenir les territoires confrontés à de graves difficultés socio-économiques qui sont liées à la transition vers la neutralité climatique des industries les plus émettrices de CO2. La neutralité climatique, c'est atteindre un équilibre en fait. On compense toutes les émissions de CO2 par des actions qui réduisent ou absorbent ces gaz de façon à ce que l'effet net sur le climat soit nul. Le département des Bouches-du-Rhône fait partie des territoires qui sont éligibles à ce fonds, avec un noyau industriel important autour de Fos, Berre, Lavera et au niveau du complexe industriel portuaire qui pèse lourd sur les émissions. Pour ce territoire, le FTJ prévoit une enveloppe dédiée à la transformation industrielle et au développement de nouvelles activités. Le but, il est double. Accompagner la mutation ou la fermeture des secteurs fortement carbonés et encourager la diversification vers des secteurs d'avenir, économie circulaire, énergie renouvelable, BTP durable, etc. Dans le cadre national emploi et compétences, l'État, via la DRETS Provence-Alpes-Côte d'Azur, cofinance avec le Fonds social européen des actions de reconversion, de formation et d'accompagnement des salariés et demandeurs d'emploi pour anticiper les évolutions des métiers sur le territoire. C'est un volet essentiel pour nous, le réseau des missions locales, parce qu'il faut qu'on puisse sensibiliser et accompagner les jeunes vers les métiers stratégiques du FTJ. Ces secteurs, ils se répartissent en 2 catégories en gros. Les métiers qui permettent de verdir les activités des secteurs en transformation, on parle de coquefaction, raffinage, chimie, métallurgie, etc. Et les métiers des secteurs qu'on dit de diversification, considérés comme les secteurs d'avenir. On a les énergies renouvelables, l'économie circulaire, le BTP durable, l'éco-construction et les activités qu'on dit respectant le principe du DNSH, Do Not Significant Harm, c'est-à-dire ne pas causer de dommages significatifs à l'environnement. Notre rôle, nous, en tant que structure d'insertion lauréate FTJ, c'est d'aider notre public jeune à découvrir ces filières, à s'y projeter et à accéder aux compétences nécessaires pour y travailler. De gros enjeux pour l'avenir donc et qui nous concernent tous.
et qui responsabilise aussi les entreprises et nos jeunes générations, nos futurs travailleurs. Quel est l'objectif de l'événement auquel nous participons aujourd'hui, qui est le ML Green Impact ? Alors, je vais remettre un tout petit peu de contexte pour répondre à cette question. 8 des 9 missions locales des Bouches-du-Rhône, avec l'association régionale des missions locales Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, ont répondu à l'appel à projet Fonds de transition juste 2024-2025. Pendant 2 ans, elles ont créé un réseau de partenaires pour sensibiliser les jeunes aux métiers de la transition écologique via des ateliers, des visites d'entreprise, des rencontres avec des professionnels, des contenus multimédia. Les équipes des missions locales, elles se sont pleinement investies dans ce projet porteur de sens et c'est dans ce cadre que nous avons co-organisé le ML Green Impact, événement professionnel dédié à la transition juste. La matinée, elle était consacrée à une conférence qui mêlait débats et présentation des actions FTJ des missions locales et l'après-midi à un salon pour favoriser les échanges entre acteurs du territoire. Il y a eu plus de 25 partenaires et exposants qui sont présents avec nous là sur toute la journée, tous actifs dans des secteurs stratégiques du Fonds de transition juste. Et co-créer avec eux, ça a été extrêmement stimulant et ça montre que face à l'urgence climatique, chacun peut jouer un rôle pour transformer l'économie et les métiers vers un modèle plus durable et plus juste. Merci beaucoup Célia d'avoir répondu à nos questions et pour ce super événement qui donne plein d'idées pour l'avenir. Bravo à tous les organisateurs du ML Green Impact et à toutes les entreprises et partenaires qui ont répondu présent pour venir rencontrer le public et les participants. On vous retrouve très bientôt pour de nouvelles émissions. À très vite sur le Mistral Social Club.